sont dans l'air, tout autour de nous, presque invisibles à l'œil nu, mais les allergiques, eux, les ont déjà repérés. Les yeux qui gonflent, le nez qui coule, les éternuements, la fatigue. Donc voilà. Vous l'avez vu arriver depuis combien de temps là? Là, ça fait une petite semaine que ça commence, donc je pense que ça va bientôt empirer. Le printemps est finalement arrivé, la nature se réveille et les arbres libèrent leurs spores. Chez les allergologues, les consultations se multiplient. Depuis une dizaine de jours, il y a une recrudescence des cas puisqu'il y a les pollens de bouleau il fait beau, il y a énormément de bouleau. Donc les gens viennent avec les yeux rouges, le nez qui coule, des éternuements. Et c'est à ce stade-là qu'il ne faut pas se contenter de faire un traitement symptomatique juste pendant la saison, qu'il faut envisager après la saison de faire une désensibilisation puisque c'est le seul moyen de guérir. Des solutions pour lesquelles la Haute Autorité de Santé préconise pourtant de baisser le taux de remboursement de 65 à 15%, estimant que leur efficacité n'est pas démontrée. Un avis loin d'être partagé par les allergologues. On sait que si on fait une désensibilisation à un enfant qui a une rhinite allergique, on va éviter qu'il ait plus tard de l'asthme. Cet asthme, avec la pollution, les changements climatiques et tout ça, peut devenir un asthme sévère. Et plus tard, il aura peut-être des hospitalisations, besoin de traitements très lourds comme les biothérapies, et ce qui coûtera très cher à la sécurité sociale. Pour les allergiques, le calvaire ne fait que commencer quand les bouleaux, les frênes et les charmes auront fini de libérer leur pollen. Ce sont les graminées qui prendront le relais.